Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Ismo Nakes. J'espère que vous allez bien, moi chez moi ça va. J'espère que vous avez le point ce matin. Ok. Je vais répondre à une préoccupation d'un ami, des amis, pratiquement 2 ou 3 personnes qui m'ont posé cette même question. Mais bon, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour ça et pour répondre un peu plus rapidement. C'est quoi? C'est qu'ils sont musulmans. Ils sont musulmans et ils voudraient venir étudier en Inde. Mais la situation qui se passe en Inde à propos des musulmans et tout, c'est-à-dire on maltraite les musulmans, on tabasse les musulmans dans les villes indiennes et tout. Ils m'ont demandé, mais est-ce que c'est safe? Est-ce que c'est comment dirais-je? Est-ce que c'est sécurisé? Est-ce que quand tu viens en Inde étant musulman, tu es en sécurité et tout? Ok, il n'y a pas de problème, je vais essayer de répondre de mon expérience, de ma propre expérience. On dit une expérience, non? Ok, ce qui est sûr de mon expérience en Inde ici. Voilà. Et le problème est que l'Inde est vaste. Je vous ai déjà dit ça dans plus de 2 ou 3 vidéos. L'Inde est vraiment vaste. Si vous voyez quelque chose en Inde, sachez que ça se passe dans généralement un seul État ou tout au plus 2 États. Le problème des musulmans qui se passait en Inde il y a quelques mois passés, le mois de janvier ou bien je sais pas, janvier ou février comme ça, où les hindous, ceux qui pratiquent le hindouisme, c'est la majorité en Inde, c'est la religion des Indiens. Voilà. Puis l'islam est la 2e religion en Inde ici. C'était à Delhi, c'était généralement à Delhi, dans la capitale, où ça tabassait les Indiens et tout autre. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens s'inquiètent trop. Et puis, lorsqu'ils étaient en conflit, ce n'est pas entre les Indiens et autres peuples ou bien les étrangers et quoi que ce soit. C'est entre les Indiens. Voilà, c'est entre eux-mêmes. Et la communauté musulmane ici est vraiment, comment dirais-je, est vraiment solidaire. Et il y a certaines choses, il y a certains trucs que le nouveau ministre, pas le nouveau ministre, le premier ministre Narendra Modi, il y a certaines choses qu'il veut impliquer, c'est-à-dire il veut mettre dans les lois indiennes, et que si tu n'es pas comment dirais-je, hindou, il y a certains trucs que tu ne peux pas faire en Inde ici, malgré que tu es indien. Mais si tu n'es pas hindou, il y a certains trucs que tu ne peux pas faire. Peut-être même tu peux perdre ta nationalité. Tu es indien, parce que tu es indien d'une autre religion, tu peux perdre ta nationalité à cause de ça. Donc, le problème est basé un peu sur ces trucs-là. Le problème est basé un peu sur ces trucs-là. Et puis, ils n'ont pas affaire aux étrangers. Voilà. Je n'ai pas vu dans une seule petite vidéo qu'ils ont touché un étranger et tout. Non, non, non. Ils n'ont pas affaire aux étrangers. C'est entre eux. Et actuellement, même, ils ont autre souci. À part ça, c'est-à-dire, il y a le problème du coronavirus. Donc, actuellement, il n'y a pas à faire de non, on maltraite les musulmans encore. Mais le problème était là, le problème était existant. Bien vrai que oui, on frappait les musulmans. Quand tu es musulman, on partait dans les mosquées, on tabassait, on brûlait les mosquées et tout. Mais le problème majeur, c'est ça. Voilà. Le réel problème qui tourne autour de ça, c'est que le Premier ministre veut instaurer des lois qui n'arrangent pas la population. Parce que l'Inde, c'est 1,4 milliard de population. Imagine. C'est-à-dire, c'est comme Chine. 1,4 milliard d'habitants. Imagine ça. Donc, les musulmans font 14% de la population. Si tu prends 14% de 1,4 milliard d'habitants, imagine combien ça fait. Donc, imagine si tous ceux-là restent muets et cette loi entre en vigueur et ils perdent leur nationalité. Où ils vont aller?
Il ne peut pas aller en Pakistan parce que les Pakistanais, en tout cas, ça ne marche pas avec les Indiens. Il ne peut pas aller au Pakistan. Donc, où tous ces musulmans indiens-là iront. Donc, le problème, c'est ça. Et puis, bon, étant étranger, champion, faut savoir où mettre tes pieds. On dit, on frappe les musulmans, on dit, on brûle les mosquées. Et toi, tu te permets d'aller à la mosquée. Faut t'abstenir un peu. Abstenir, pardon. Faut t'abstenir. Tu vois que, vraiment, si je vais à la mosquée, on risque de me tabasser ou bien quelque chose comme ça. Joe, tu n'es pas dans ton pays. Tu n'es pas dans ton pays. Donc là, tu restes à la maison, tu pries à la maison. C'est-à-dire, tu pries à la maison, tu es dans ton coin. Voilà, tu n'as pas à faire ça. Les Indiens, quand tu es dans ton coin, généralement, ils n'ont pas affaire à toi. Voilà. Ils n'ont même pas affaire à toi. Mais toi, tu attends que non, on tabasse les musulmans, on fait tout. Toi, tu te permets d'aller dans les lieux de prière en Inde, par exemple dans les mosquées et tout. Et autres. S'ils sont allés te trouver là-bas et puis ils t'ont fait quelque chose, c'est toi qui as cherché. Pas parce que tu n'es pas musulman, non. Non, c'est pas parce que tu n'es pas musulman. Tu es musulman, tu es souche, tu es né musulman, tes parents étaient musulmans, tout et autres. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut te lever pour aller à la mosquée. Tu sais que ils sont en train de tabasser les musulmans. Mais si quelque chose t'arrive ici, qui est responsable? Personne. C'est toi qui as cherché. Donc, quand tu n'es pas dans ton pays, il faut rester tranquille. Reste à ta place. Tu pries à la maison. Dieu t'attend à la maison là-bas. Voilà. Donc, ceux qui m'ont posé la question de dire non, lorsque tu es musulman et tu viens en Inde ici, c'est un problème et tout. Non, ne vous gênez même pas. Ne vous embrouillez même pas. Vous pouvez venir, faire tout. Vous pouvez venir. Mais lorsqu'on parle des différents problèmes là, il faut te mettre à l'écart. Voilà. Et puis, ce problème-là, ça se passait à Delhi. Moi, dans mon état, il n'y a pas ce problème-là ici. Il y a des musulmans. Au moment où les gens tabassaient les musulmans à Delhi, ici, ça partait dans les mosquées. Hein. Les vendredis, ça prie. À tout moment, on appelle la mosquée. Il n'y a pas quelqu'un qui a touché un musulman ici. Parce qu'il n'y a pas de problème dans mon état. Et puis, quand vous voulez venir en Inde, cherchez un peu. Vous voyez, cherchez un peu les États qui sont un peu sécurisés et tout. Autrement, mon État, c'est l'État le plus sécurisé. L'État le plus sécurisé de l'Inde. Donc là, on n'a pas de problème, ce genre de problème là ici. Voilà. Donc, ceux qui m'ont posé la question, non, si tu es musulman, quoi, faut pas te mettre dans ça. Ne te mets pas dans ce qui ne te regarde pas. Voilà. Toi, tu ne te bats pas pour avoir une nationalité indienne. Voilà. Toi, tu es venu étudier ou bien tu es venu pour un travail, ou bien tu es venu pour quelque chose de spécifique. Voilà. Tu es venu pour ça. Sois focus sur ça. Il ne faut pas dire non, non, c'est parce que les Indiens, ils n'aiment pas les musulmans. Ce n'est pas ton problème, champion. Ce n'est pas ton problème. Il ne faut pas te mêler dans des situations qui ne te regardent pas. Souvent dans la vie, il y a d'autres qui se mêlent des choses qui ne leur regardent pas. Et après, ils ont des problèmes ici. Non, c'est rentré, c'est sorti ici. On ne t'a pas envoyé là-bas. Voilà. On ne t'a pas envoyé là-bas. Moi, je prie à la maison. Voilà. Je prie à la maison. Je ne suis pas obligé d'aller à la mosquée pour te montrer que non, tu es musulman et tout. Non. Il faut prier à la maison. Dieu t'écoute. Voilà. La prière, c'est dans le cœur. Pas en montrant aux gens que non, je suis musulman, c'est rentré, c'est sorti ici. Non. Il faut éviter les problèmes au maximum. Surtout dans les pays asiatiques. Lorsqu'il y a un problème, c'est-à-dire lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, il faut tout faire, tu vas éviter les problèmes. Faut pas que tu vas te mettre dans des situations qui vont te porter préjudice. Parce qu'à cause de ça même, on peut facilement te rapatrier et puis mettre des mauvaises choses dans ton passeport ou bien dans ton record. Et puis, tu ne peux pas voyager même ailleurs.
Tu ne peux pas avoir autre visa pour aller. Parce que lorsque tu as appelé pour un autre visa, on regarde ton background. Oui, on regarde qu'est-ce que tu as fait, où tu as fait ça, où tu as fait ça, où tu as fait ça. Donc, c'est mieux de rester tranquille. Voilà. Donc, ceux qui m'ont posé la question, ils peuvent facilement venir en Inde, étant musulmans, pur musulmans, 100% musulmans. 100% musulman, tu n'as pas besoin de... Non, 100% musulman, tu es musulman, pur musulman, tu viens, tu es tranquille, tu n'as pas de problème avec quelqu'un n'a pas de problème avec toi. Tu fais tes études, tu as fini, tu prends tes clics et claques, bye bye end, tu t'en vas tranquillement. Voilà. Faut pas que tu te mêler. Toi-même, dans ton pays là-bas, tu te soucies pas trop de la communauté musulmane. C'est dans le pays des gens, tu vas venir dire non, les Indiens ils tabassent les gens, ils tabassent les musulmans, c'est pour cela ils n'aiment pas les musulmans. Non. Moi quand j'ai appliqué là, on m'a demandé, j'ai mis musulmane. Et puis moi accepté. Tout ce que j'ai rempli, j'ai mis religion musulmane. Il n'y a rien. Ils n'ont pas affaire à ça. Dans les listes là, il y a hindou, il y a musulman, il y a chrétien, il y a bouddhiste, il y a toutes sortes de trucs. Donc, tu peux faire ta religion et puis tu es à l'écart de tous ces trucs-là. Voilà. Donc, je voulais vous expliquer un peu ça. Donc, venez, faites vos papiers, cherchez vos visas et venez étudier, retournez d'où vous êtes, d'où vous venez. Voilà. Retournez d'où vous venez, ne vous embrouillez pas pour dire non, c'est rentré, c'est sorti ici. Voilà. Donc merci de regarder cette vidéo et merci pour tous ceux qui vont cliquer et passer par là. Merci de vous abonner. Abonnez-vous à ma chaîne s'il vous plaît. Abonnez-vous à ma chaîne. Faites-moi grandir et vraiment je vais partager avec vous plusieurs choses intéressantes que vous devez savoir sur l'Inde. Voilà, parce que moi aussi je me tue pour m'informer aussi sur les différents trucs en Inde ici et généralement en Asie. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et n'oubliez pas de liker la vidéo. Merci, que Dieu vous bénisse, que ce mois de Ramadan soit un mois béni pour vous et ayez toute bénédiction qui est dans ce mois de Ramadan et que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Peace. À la prochaine vidéo.